Bon, opinion qui n'est pas du tout populaire, mais ces histoires de femmes indépendantes, c'est du bullshit. Voilà, je le dis. Moi, de mon expérience, je mets en garde les femmes qui ont entre 20 ans et 30 ans et qui s'évertuent à être une femme forte, à tout faire toute seule, à porter voilà, leurs courses, à monter leurs meubles, à entreprendre seule, à faire leurs projets seules. Je parle avec le recul, j'ai été élevée pour être une femme indépendante. J'ai été élevée pour être une femme qui vit seule. J'ai été élevée pour être une femme qui fait des enfants seule. C'est ce qu'on m'a inculqué. Mon père était absent. Il n'a absolument pas joué son rôle de père, c'est-à-dire être présent dans un foyer, me montrer comment un homme doit aimer une femme, comment il doit être présent dans un foyer, comment il doit s'impliquer, comment il doit subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai pas connu ça. Je n'avais pas ça dans mon... Comment on dit ça? Dans ma vision du couple, de la relation, de la famille. J'ai été élevée par une mère qui m'a sans arrêt répété « Ah, ou pas besoin de nom en via, ou pas besoin de nom en via, ou pas besoin de nom en via. » Mais elle, sachez quelque chose, la femme qui m'a inculqué ça, elle aujourd'hui, elle est en couple. Depuis petite, depuis le biberon, c'est ce que j'entendais. Ah, ou pas besoin de nom, fais biter tout seul. Quand je lui disais que j'avais un désir d'être maman, au lieu de m'encourager à fonder un foyer, elle me dit, ah, ou besoin de nom alors pour faire Timon. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Je suis une femme, j'ai été forte, j'ai été indépendante, j'ai été seule. J'élève mon enfant seule. Parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Après, j'ai eu aussi des péripéties dans le cadre où j'ai voulu créer ma famille. Mais il n'empêche que voilà les conséquences aujourd'hui sur moi. Si je peux dire quelque chose aux jeunes femmes à l'heure actuelle, c'est travailler votre énergie féminine. Parce qu'on attire, en fait, on vibre à une fréquence. On va attirer tout ce qu'on ne veut pas si c'est ce à quoi on pense constamment. Si constamment vous vous dites « Ah, moi je veux pas d'un homme comme ça, je veux pas d'un homme qui me parle mal, je veux pas d'un homme qui est ingrat, je veux pas d'un homme qui est pingre, qui ne dépense pas pour moi, qui ne prend pas soin de moi », déjà, de 1, vous allez attirer ça. Puisque c'est ce qui est dans votre esprit constamment. De 2, quand vous parlez comme ça, remettez-vous en question et vérifiez si vous êtes incapable de dépenser pour votre homme. Vérifiez si vous êtes en capacité d'être là pour lui quand il a besoin de vous. Vérifiez si vous êtes une femme qui est capable d'être à l'écoute pour un homme, qui est capable d'être douce, qui est capable d'être attentionnée. Parce que ça aussi, ça me travaillait. J'étais sauvage. Vous voyez ce qu'on appelle aux Antilles sauvage. J'étais le genre de femme, dès qu'on lui parle, ah, machin, tout de suite. Vous voyez? Je vous dis ça aujourd'hui avec le recul, j'ai 36 ans. L'éducation peut impacter toute notre vie et tous les choix qu'on va prendre. Il nous faut prendre du recul. Si aujourd'hui vous êtes dans une souffrance parce que vous dites que vous êtes une femme indépendante, mais que dans le fond,